Le mieux est l'ennemi du bien. Je sais pas si vous connaissez cette expression, elle signifie qu'à toujours vouloir mieux, on s'éloigne de quelque chose de bien. Une citation qui n'est pas si éloignée que ça du monde de la technologie, puisque chaque marque s'inscrit dans un rythme de renouvellement de leur gamme toujours plus rapide, avec comme argument le mieux pour faire vendre. Une citation qui pourrait aussi s'appliquer pour la nouvelle Huawei Watch 3 Pro, une montre que je vous ai testée récemment, qui est pleine de qualité mais pas sans défaut. Et face à la GT2 Pro, la montre la plus haut de gamme du constructeur de l'année dernière, eh bien, les évolutions sont importantes, certes, mais au prix d'importantes concessions que vous devez savoir. Vous êtes bien sur la chaîne de Discoverdose et on va aborder aujourd'hui un comparatif entre la GT2 Pro et la Watch 3 Pro. I'll be there to catch you. Déjà, l'emballage est identique. C'est classe comme d'habitude, chez Huawei, on retrouve aussi un chargeur sans fil magnétique dans les deux cas. Et comme je le précisais lors de mon test, je comprends pas vraiment le choix de Huawei de fournir un chargeur propriétaire, alors que sur la GT2 Pro, eh bien, ce chargeur est en USB-C, plus universel et moins de déchets potentiels. Un des points qui impressionne le plus lorsqu'on déballe la Watch 3 Pro, c'est son design. La montre est vraiment magnifique. Son boîtier argenté, son bracelet marron et son cadran chiffré, l'illusion ici de la vraie montre est vraiment présente. En main, on est marqué par le poids du produit et surtout par son épaisseur. Alors ici, petit poignet, soyez prévenus, c'est assez massif. En comparaison, la GT2 Pro apparaît pour une montre raisonnable, alors que lors de mon test de cette GT2 Pro, je vous mettais déjà en garde sur la taille de la montre. Dans tous les cas, la taille et le poids plus raisonnable de la GT2 Pro la rend beaucoup plus agréable à porter dans le cadre d'activités sportives. Au quotidien, c'est une question de préférence. J'ai vraiment apprécié ma semaine de test avec la Watch 3 Pro, mais c'est au retour sur ma GT2 Pro que j'ai apprécié sa discrétion. Surtout que, dans sa couleur gris-noir, la GT2 Pro semble marquer un peu moins vite que la Watch 3 Pro, qui a déjà des marques au bout d'une semaine. Et pour vous tenir tout ça, eh bien, les montres sont équipées de bracelets en cuir, de qualité similaire, même si celui de la Watch 3 Pro est quand même plus épais. De face, les deux montres révèlent des écrans OLED vraiment très bons. Peu importe le modèle, la colorimétrie et la visibilité en plein soleil sont vraiment bonnes. Petit avantage pour la GT2 Pro qui, par défaut, est équipée d'un écran en saphir synthétique, un verre qui n'évite pas les rayures, comme on peut le constater sur mon modèle, mais qui est quand même bien plus résistant qu'un verre minéral classique ou même un Gorilla Glass. Là, on est presque à 1 an d'utilisation et les rayures sont quand même moins profondes que si je n'avais pas ce verre saphir. Une fonctionnalité importante sur une montre, surtout quand, dans le cas de nos deux modèles, il n'y a pas de lunettes surélevées pour protéger le verre. Et si vous vous souvenez bien dans mon test de la Watch 3 Pro, un des points que j'avais préféré, si ce n'est le point que j'ai préféré, se résume en un mot. Et ce mot, c'est fluidité. Une navigation plus fluide aidée par un écran avec un haut taux de rafraîchissement, et ça se sent. L'interaction est plus réactive et dynamique, sans rendre pour autant la navigation sur la GT2 Pro complètement naze. Mais la Watch 3 Pro jouit aussi d'un bouton rotatif, ce qui là aussi bénéficie vraiment à la navigation, une fonctionnalité vraiment super agréable, surtout grâce au retour haptique. Les deux montres sont aussi différentes au niveau de leur système d'exploitation, avec d'un côté LightOS, un système qu'on connaît bien maintenant depuis 3 ans, et HarmonyOS, le futur de Huawei. Harmony permet ici d'avoir un accès à App Gallery directement sur la montre, et donne donc accès à un catalogue d'environ 50 applications. Des applications sympathiques pour certaines et complètement useless pour d'autres. De plus, la Watch 3 Pro est dotée, en plus du traditionnel Bluetooth, d'une connexion Wi-Fi, de la compatibilité eSIM et du NFC, un ensemble de possibilités qui rend donc la montre presque 100% autonome. Mais après une semaine de retour sur la GT2 Pro, je dois dire que HarmonyOS ne me manque pas vraiment. Alors ok, l'interface est plus sommaire, moins fluide, et il y a moins d'applications, mais à part ça, le gap n'est pas si énorme. Déjà, la compatibilité eSIM est aujourd'hui, en France, limitée. Et il faut voir si Orange, SFR ou Bouygues Telecom sont d'attaque à s'ouvrir à autre chose qu'une montre Samsung ou Apple. Selon Soch, que j'ai pu avoir au téléphone, c'est pas le cas pour l'instant. Ensuite, App Gallery est aussi disponible pour la GT2 Pro, malheureusement seulement pour une poignée d'applications, donc encore moins que pour la Watch 3 Pro, mais dans cette poignée d'applications, on retrouve par exemple l'application Mood Messenger qui permet d'avoir accès à ses SMS. Et même si elle est moins bien finie que la Watch 3 Pro, eh bien elle permet d'envoyer au moins une réponse rapide ou un emoji.
l'essentiel. Pareil pour les appels, on ne peut pas appeler qui on veut comme sur la Watch 3 Pro en tapant un numéro, et sur la GT2 Pro, on doit se contenter à une liste de contacts favoris. Là aussi, j'en demande pas plus, surtout en cas d'urgence. On parlait de NFC tout à l'heure, qui aurait pu être une fonctionnalité géniale, mais en France, le paiement sans contact avec la montre n'est pas compatible. Ça ne sert donc à rien. Et ça, c'est sans compter sur les éléments que ma GT2 Pro fait mieux que la Watch 3 Pro. Ah bah, je vous avais prévenu, le mieux, c'est l'ennemi du bien. La gestion de la musique, par exemple, est largement plus simple sur la GT2 Pro et elle ne nécessite pas un abonnement à Huawei Music. L'application météo est aussi étrangement beaucoup plus complète sur la GT2 Pro, incluant les phases lunaires et même les cycles de marée. Enfin, petite mention sur la partie sportive, où il s'avère que la Watch 3 Pro met du temps à refaire un fixe GPS après une pause. Une difficulté qui n'est pas présente sur la GT2 Pro, ce qui résulte à une différence de fin de parcours d'environ 70 mètres par appui sur le bouton pause. Sinon, entre les deux montres, on est exactement sur les mêmes activités suivies. Et puis, sans compter sur la taille et le poids de la montre qui n'en font pas vraiment un modèle idéal, eh bien je conseille pas vraiment cette Watch 3 Pro pour la pratique du sport. En parlant de taille et de poids, ces caractéristiques sont bien là pour une raison. Avec un nouveau système d'exploitation, un écran plus fluide et une connectivité autonome, la montre consomme beaucoup. Il fallait donc caler une batterie massive dans cette montre. Dans une utilisation classique, pas toujours connectée au téléphone et avec un petit peu de sport, eh bien comptez environ 4 jours. Un score impressionnant pour une montre 100% connectée, mais loin des 7 à 8 jours de ma GT2 Pro. Alors bien sûr, la Watch 3 Pro embarque un mode basse consommation qui transforme la montre en GT2 Pro amputée, mais si c'est pour faire ça, je vois pas vraiment l'intérêt de partir sur la Watch 3 Pro, surtout que la transition n'est pas fluide entre les deux modes. Niveau recharge par contre, la Watch 3 Pro se recharge plus vite et ne souffre pas des difficultés au rechargement sans fil que semblent éprouver certaines GT2 Pro. Et l'argument final, si vous devez faire un choix entre ces deux modèles, ça sera certainement celui du prix. Aujourd'hui, la différence est assez frappante. 199 € environ pour la GT2 Pro contre 500 € pour la Watch 3 Pro. Un gap assez conséquent que je trouve assez compliqué à justifier. La Watch 3 Pro est une très bonne montre connectée, mais la GT2 Pro est tout bonnement excellente pour son prix. GPS, musique, recharge sans fil, design en titane et en saphir, et une autonomie de plus d'une semaine, une somme de caractéristiques à faire pâlir les montres de Garmin par exemple. De son côté, la Watch 3 Pro est prise au piège entre deux mondes. En effet, elle n'est pas assez aboutie pour concurrencer les Apple Watch ou les Galaxy Watch sur son caractère autonome, et elle se montre un peu trop chère pour des fonctionnalités au final proches de la GT2 Pro. Et vous, que pensez-vous de ces deux montres et surtout où va votre préférence ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en profite pour vous dire que je fais une petite pause pour cet été et qu'on se retrouve courant août pour les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, profitez du soleil et surtout, restez curieux. Allez, salut!